Bonsoir Stéphane, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai essayé de t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que j'ai eu rendez-vous aujourd'hui et Caïs a une place en IME. Grâce à mon combat et à ton soutien et le rendu que tu as donné à mon fils à sa place, quoi. Il a une place en IME, il est pris pratiquement à temps complet, je vais pouvoir retourner au travail, enfin voilà. Tout le monde va pouvoir retrouver, entre guillemets, une vie un peu plus sociable, en tout cas pour moi et pour mon fils. Et donc voilà, donc je tenais à te remercier de nous avoir aidés. Tout le temps, mais tout le temps tu te remets en question. Je pense que tout parent se remet en question, handicap ou pas. Tu te remets en question parce que est-ce que tu fais bien? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est l'handicap? Est-ce que t'as un enfant il a son caractère, ses envies, ses besoins. Moi j'ai l'enfant, j'ai le caractère, ses envies, ses besoins, plus l'handicap, plus quelque chose qu'il ne pourra pas contrôler au quotidien. Donc du coup, ça c'est compliqué à se dire, bon bah là, je le laisse parce que là, je sais qu'il en a besoin. Et là, c'est l'handicap. Et là, je me dis, mais non, là, c'est Caïs, il fait un petit cinéma, il veut son quatrième yaourt, ou tu vois, là, c'est le caprice. Et ça, je pense que c'est l'instinct de parent, tu vois, je le vois quand c'est, mais c'est avec le temps que je l'ai appris à voir quand Caïs il fait un peu de cinéma ou quand je me dis bon bah là non je peux insister un peu plus et me dire bon bah non là tu finis ton assiette ou tu goûtes ou moi je peux encore avoir cette accroche là tu vois. Donc Caïs, pour se laver, il a son rituel de douche. Donc là, c'est la douche. Douche, les cheveux, pour lui apprendre les parties du corps. Voilà, ce qui est très important parce que du coup, Caïs a du mal à se toucher le corps. Il faut que je l'aide. Là, c'est vraiment une aide à la toilette, vraiment pratiquement complète parce que du coup, il a du mal à se mousser tout seul. Voilà. Et j'ai beau essayer les shampoings, tu sais, t'as des petits gels douche pétillants et tout ça et tout. Il a du mal encore. Les éponges, il y avait plein de choses que j'ai utilisées, mais pour l'instant, en termes de toucher, c'est compliqué. Mais on essaye de bien ritualiser, on essaye de mettre des choses en place et ça suit son cours. Là, je m'adapte vraiment à lui. Mais indirectement, dans le quotidien que j'ai, je te dirais que même d'autres parents te le diront, j'arrive à ce que Caïs soit dans des circonstances un peu lambda, tu vois. Tellement que je m'adapte à lui, on se dit, bon, bah ça va. Sauf que le haut, bah ça va, ça a été du travail. Tu vois, marcher sur le trottoir et pas aller sur la route, ça a été du travail. Vraiment bien s'asseoir à table, manger sans trop en mettre partout, ça a été du travail. L'habillement, comme je te montrais tout à l'heure, ça a été du travail. Tout a été enseigné, répété et répété pour en arriver là, tu vois. Et ça se voit pas en un coup de regard. C'est avec le temps qu'on le voit et que. Mais j'ai fait en sorte qu'il soit dans l'inclusion un max. Et comme je disais tout à l'heure, dans le combat que je mène aujourd'hui, là, ça a ses limites. En tout cas, au niveau du scolaire, ça a atteint ses limites. Mon fils, s'il n'écrit pas, il utilise son classeur PEX pour communiquer. Et là, ça devient compliqué à l'école pour le CP, parce que le CP, là, on arrive, là, on écrit, là, c'est vraiment les jours, là, c'est vraiment l'orthographe, là, c'est vraiment les leçons. Et là, Caïs, je sais que ça ne passera pas. Même si on s'adapte ou même si on fait le système ABA, ça ne passera pas. Alors, juste une petite aparté, le système ABA, c'est time timer, 3 minutes de travail, 1 ou 2 minutes de pause, tu vois. Mais pendant les 1 ou 2 minutes de pause, il se stimule, il vocalise et il se balade dans la classe. Ça, je sais que c'est pas possible en CP. Faut aussi admettre quand c'est possible et quand ça ne l'est pas. Alors pour beaucoup d'autres enfants, je pense que ça peut être possible, mais en tout cas, je sais que là, malheureusement, j'aurais aimé te dire que c'est possible, mais ça ne l'est pas. Et ce qui me met hors de moi, c'est que je me retrouve dans une situation que je ne devrais pas à me battre. Et là, j'ai les mains liées en tant que parent de ne pas pouvoir donner l'avenir que j'ai à donner à mon fils et de le faire évoluer dans cette société. Ça me met hors de moi. Parce que j'ai besoin de cette société pour qu'il évolue. Même si j'ai beau faire toutes les formations du monde, j'ai besoin que mon fils il grandisse et s'épanouisse avec moi, mais avec les autres aussi. Parce qu'à partir du moment où il dépasse la porte de chez moi, mon fils il est livré à lui-même, entre guillemets. Donc quand moi je suis pas là ou que je suis au travail ou que j'ai des rendez-vous, qui va s'adapter à lui? Moi en tant que mère je le fais, mais la société ne le fait pas. Alors moi en tout cas pour Caïs, il peut s'adapter à la société, mais il y aura toujours une certaine limite. Et ces certaines limites, bah, va falloir que la société fasse ce qu'il faut parce que là, l'IME, ça devient très, très, très urgent.
Je m'appelle Olivier Trédici, éducateur sportif, professeur de judo, diplômé d'État, spécialisé en handicap et particulièrement autisme. Et je suis donc titulaire d'un certificat d'expertise judo et autisme. Je me suis formé, j'ai fait plusieurs formations. J'enseigne depuis 2011. Et depuis 2011, j'ai tous les ans eu des enfants avec autisme ou autre handicap. Déjà dans la formation initiale d'éducateur sportif, on a 4 heures par semaine de sensibilisation au handicap. D'accord. Particulièrement sur tout ce qui est troubles mental ou psychiques. Donc j'avais déjà des bonnes connaissances, mais je me suis lancé déjà en tant que professeur de judo pour déjà créer la population, les créneaux horaires, etc. Et puis dans l'objectif de quelques années plus tard, me former pour justement avoir des créneaux spécifiques pour les personnes en situation de handicap. J'ai fabriqué par exemple un séquentiel. Donc, comme je suis aussi sensibilisé à PEX et à BA, donc bon, parce que par le biais de mon épouse qui est orthophoniste, donc on échange beaucoup sur ces sujets-là. Là, j'ai un panneau avec un séquentiel, c'est un exemple d'exercice, on a d'autres bien sûr. Vous voyez ici par exemple, là on est debout, là on fait le salut debout, là on se met en position à genoux, là on court, on s'assoit, on prend différentes postures, on se déplace à 4 pattes, sur le ventre, on passe entre les jambes. Ça c'est la séquence repos chaque fois. On roule ensemble, voilà, ou tout seul. On se tient les manches, on se déplace en pas chassé par exemple. Ici on se déplace on fait rouler un ballon, parce que les enfants qui n'aiment pas être touchés, on peut passer par du matériel intermédiaire. Ici on apprend à faire des petits fauchages, des petits balayages avec les pieds pour apprendre à faire tomber le partenaire. Ici c'est un petit exercice d'opposition et de stratégie pour apprendre à récupérer un ballon qui est caché sous le partenaire ici, qui se laisse faire au début puis après qui met de la résistance. Donc on apprend à retourner le partenaire, on apprend à trouver des stratégies pour, ici on tire un petit peu, un petit parcours de motricité, et puis là sur la fin on a toujours un salut pour terminer. Donc ce qui me plaît dans les activités physiques adaptées, comme le judo adapté pour les enfants avec autisme ou en situation de handicap, c'est qu'on apporte du plaisir en plus des activités kiné, orthophonie, tout ce qui est soins, tout ce qui est suivi médical. Et donc ça, l'avantage, c'est qu'on va stimuler les enfants sur le plan cognitif par le plaisir. Voilà. Donc l'objectif, c'est de leur faire plaisir et ça va les aider à évoluer dans la vie de tous les jours également. Donc moi c'est Jeanne, je suis psychomotricienne. Je rencontre Caïs depuis 4 ans en individuel, du coup en cabinet libéral. Et du coup, c'est vraiment une structure où les soins sont payants ou soit si le diagnostic est payé, il y a une participation de la MDPH. Mais c'est quand même à charge et à démarche de la famille d'entreprendre cette démarche-là. C'est pas comme une structure où tout est pris en compte. Voilà, donc Caïs en individuel depuis un moment. Et puis avec Magali, on a créé Tandem, où on travaille toutes les deux en association. Et du coup, on voit Caïs en groupe. Donc c'est un peu l'évolution de ce qu'on a fait en individuel. Il a appris plein de choses avec moi en étant que à 2. Et le but aujourd'hui, c'est de généraliser au sein d'un petit groupe où ils sont 3 enfants, du coup. Et où, du coup, je suis accompagnée de Magali. Donc moi c'est Magali, bonjour. Donc je suis éducatrice de jeunes enfants et éducatrice spécialisée. Donc je travaille donc en libéral depuis 1 an et demi. Donc auparavant je travaillais dans une association et structure. Donc moi je rencontre Caïs depuis le mois de février. Donc ça va faire la 7e séance. Donc on apprend à se connaître au fur et à mesure. Et donc on développe pendant le groupe une séance assez ritualisée pour que Caïs puisse se repérer et les autres enfants qui sont présents également. On commence par un temps libre et ensuite la séance est toujours visualisée par les enfants par des images que nous exposons derrière. Donc ils ont toujours un repère visuel et au niveau du temps également.
Donc on se dit bonjour à tour de rôle. Chaque enfant va mettre sa photo sur le tableau. Et ensuite, on leur fait prendre la parole à tour de rôle. Ensuite, on passe le temps où ils jouent tous ensemble, assis à la table, avec des jeux divers. Ça peut être des puzzles ou des jeux d'encastrement. Et ce côté collectif, il est venu comment? Moi, j'étais un peu arrivée avec Caïs, on avait autant atteint nos objectifs de travail, c'est-à-dire que au tout début, en termes de concentration et d'attention, on était vraiment à un temps de 5 minutes à table. On a vraiment commencé là-dessus, hein. Je crois que c'était même moins que 5 minutes. Donc j'étais tout le temps avec le timer et puis on faisait 5 minutes à table en exercice et après du temps libre, 5 minutes à table d'exercice, du temps libre. Et à la fin du coup de la prise en charge individuelle, on était à 45 minutes à table de temps de travail. Donc ce qui était une grande fierté d'objectif atteint. Donc en enchaînant des petits exercices d'encastrement, de tri de couleurs, on a fait beaucoup de graphisme aussi, enfin on est passé par plein de choses. Donc le but c'était un peu de travailler la posture d'élève aussi. Le but c'est qu'il ait accès à une scolarisation quelle qu'elle soit, adaptée ou non. Donc on travaillait aussi la posture d'élève, ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, le fait de ne pas crier par exemple. Et donc généraliser tous ces objectifs avec des copains autour. Parce que du coup l'école c'est aussi ça. C'est avoir d'autres stimulations autour mais pouvoir travailler. Donc moi c'était vraiment l'objectif qui est arrivé après. Et puis bah, du fait d'avoir Magali aussi dans ce petit binôme, c'est venu assez naturellement pour cette évolution. Et là on est assez contente du début. Hein. Ce serait l'idéal dans chaque établissement de ce que Mansour a mis en place. Donc un parent aussi pour son fils. C'est ce qui serait idéal dans tous les établissements scolaires pour le profil de Caïs ou autre, parce que chaque autiste est différent. Mais à charge de ça, la prise en charge extérieure d'une psychomote, d'une orthophoniste est aussi importante que d'inclure une classe Sophia dans toute structure, tu vois, en gros, scolaire. C'est d'avoir le programme Sophia dans les programmes scolaires et en plus, en complément, d'avoir Bien sûr. des professionnels. Une équipe pluridisciplinaire qui puisse intervenir en lien avec... C'est juste un problème de fond. Oui. En fait, ça devrait être la normalité. Les écoles devraient être ouvertes à tous et à nous de nous donner les moyens pour que cette école soit adaptée aux enfants et pas aux enfants de s'adapter à l'école, en fait. C'est ça. Et parce que nous, par exemple, on intervient dans des classes, dans la classe Soleil aussi, où c'est spécialisé TSA, et par exemple, on vient faire nos prises en charge au sein de l'école. Donc les parents financent toujours, il y a toujours cet esprit d'équipe pluridisciplinaire qui est nécessaire, mais par contre ça enlève quand même une grosse charge aux parents parce que c'est quand même des allers-retours d'accompagner les enfants toutes les semaines. Nous c'est des enfants qu'on voit 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, c'est aussi en termes d'organisation. Alors déjà il y a les financements, il y a l'organisation des transports. Si nous on est accepté dans les écoles, on peut aussi aller faire nos soins sur place, et ce qui permet aussi de... Bah voilà, de temps en temps, la maîtresse, elle va nous dire bah, la récré, ça se passe pas très bien, il y a des soucis avec les camarades, et ben on va faire notre séance sur le temps de récré. Ça permet vraiment de généraliser et d'offrir à l'enfant des outils à tout moment de journée, quoi. Donc ça, c'est chouette aussi. Et travailler avec des regards croisés avec l'enseignante et nous, c'est riche également. Hein. On intervient aussi pour les méthodes PEX, sur le temps des cantines, par exemple, pour aider l'enfant à s'intégrer en collectivité. Donc c'est vrai, ce que dit Jeanne, c'est sur plusieurs temps ce qui est demandé. Ça peut être des temps de récréation ou de scolarité, vraiment pour un enseignement pédagogique spécifique. Donc, et se donner les moyens aussi. L'éducation nationale a des limites parce qu'il y a quand même peu de moyens proposés actuellement dans le public. Il y a des possibilités, des choses qui avancent avec des financements extérieurs ou dans le privé ou dans des choses comme ça. Dans le public, c'est encore hyper compliqué, quoi. Il y a, je pense, de la peur parce qu'il y a une non-connaissance et il y a un manque de moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir une classe TSA avec une institutrice pour 30 enfants, comme ça se passe également en ce moment. Nous, on a des enfants non TSA qui sont scolarisés normalement sans troubles hyper importants. Être 30 dans une classe toute la journée, c'est déjà compliqué. Donc dans des écoles ordinaires, on a peu de moyens. Et là, donc, on rajoute effectivement une charge supplémentaire avec des accompagnements qui vont nécessiter plus d'individuels, ne serait-ce que pour les changes. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants TSA qui ne sont pas encore propres, donc ont besoin d'être changés dans la journée. Ça nécessite un professionnel. Donc il y a toutes ces choses-là à réfléchir qui sont forcément
voilà, qui nécessitent les moyens qu'on nous donne pas pour le moment, quoi. C'était très j'ai eu du mal à entre guillemets à te mettre les choses Mhm. parce que j'étais pas souvent là, j'ai pas vu aussitôt les choses venir. Et Elodie, comme elle était beaucoup plus présente, et du coup, c'est qu'elle s'en est plus aperçue qu'elle a vécu d'une manière différente, ça en fait. Ouais, ça, elle a mis les choses elle a mis beaucoup de choses en place, on va dire, avec Ace. Et moi, j'ai eu du mal à répéter ces choses-là derrière. Je revenais, j'étais plutôt le papa à jouer, pas Ouais, trop ça à demande l'autre. de la rigueur. Voilà. C'est vrai, de la répétition. J'étais pas trop le papa, on va dire, à m'occuper de son côté enfant malade. J'étais plus là à m'occuper de papa qui joue avec lui, qui faisait un rôle normal avec un enfant de tous les jours. Mhm. Voilà. Et du coup, tu n'avais pas forcément les mêmes techniques ou répétitions. Toi, c'était juste dans le jeu. Plus le jeu, ouais. D'accord. Mais ça donne quand même un équilibre aussi. Oui, c'est ça, on a trouvé notre équipe comme ça en fait. Et Elodie, comme elle est plus présente, elle a plus pour le côté, on va dire, Après. évolutif, dans la vie de tous les jours, pour vraiment qui s'intègre. Moi, je suis là, je suis genre à apprendre à jouer au ballon, à y apprendre à faire le vélo, les trucs comme ça. Quoi. D'accord. Aussi des activités en dehors de côté, comment dire, scolaire, on peut dire. Dans notre couple, on s'est organisé que Jonathan il est en déplacement, il revient toutes les 3 semaines. Donc en fait, sur les week-ends, il prend que le bon. Il prend le côté joueur, ils jouent, ils sont très 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 fusionnels. Et ça, c'est extraordinaire à voir. Et moi, je suis plus dans le quotidien, dans la répétition. Donc en fait, on a chacun notre rôle. Jonathan, s'il se déplace aujourd'hui, c'est pour le confort financier. Parce que sans son travail, on n'aura pas la vie qu'on a. Voilà, même si j'ai un salaire et je suis aussi indépendante, voilà, j'ai mon boulot. On a quand même 2 boulots, on est actifs, mais son boulot est son salaire est plus élevé que le mien. Donc du coup, pour l'avenir de Caïs, c'est important parce que là, maintenant, c'est tout de suite le combat, mais il y a un après aussi. Et il y a un enfant pour l'instant de 7 ans, un enfant qui va devenir ado, un enfant qui va devenir adulte, et on pense à plus tard à ses projets pour qu'il ait un confort de vie et des choses le plus adaptées pour lui dans son handicap au jour d'aujourd'hui. Et Jo se sacrifie d'une certaine manière maintenant pour l'avenir de Caïs plus tard. Et moi, je me sacrifie maintenant pour qu'il ait de l'autonomie un maximum dans son quotidien. Donc on a chacun notre part. Mais c'est vrai que moi je suis plus dans l'handicap et lui il est plus dans l'enfant. Ok. Voilà, moi je suis plus dans la répétition pour qu'il acquiert de l'autonomie et tout. Et il fait son rôle de papa à 1000%. Quoi. Voilà. Et ça c'est cool d'avoir ces 2 parties-là. Alors après oui, on se chamaille sur plein de choses parce que moi je lui dis t'as pas répété, t'as pas fait comme moi, t'as fait comme ci. Mais indirectement c'est ce que Caïs il s'adapte aussi et ça lui apprend aussi autrement. Donc du coup, il y a dans tout ce bordel, si je puis dire, il y a un juste milieu pour lui et du coup c'est cool. Dans le quotidien, du coup c'est cool parce qu'il y a beaucoup de couples qui tiennent pas, faut le savoir. Nous, on a réussi à trouver une force pour l'instant. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on est bien. C'était quand même compliqué. Mais c'était quand même compliqué. Voilà. Mais il y a des hauts, il y a des bas, je pense que même dans tous les couples. Mais avoir un enfant autiste, ça met une remise en question, mais sur tellement de choses. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si on pourra être grand-parent, si Caïs pourra travailler, s'il aura son permis. Et tout ça, on se le dit maintenant, on se pose la question maintenant pour plus tard, pour anticiper ou pour déjà faire un deuil d'une éventuelle possibilité. Et pour l'instant, on le gère bien. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans 10 ans. Mais non, il a un papa extraordinaire, ça, sans faille.